Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 août 2021. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne. C'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien. L'évangile est un extrait de Matthieu au chapitre 16, versets 13 à 23. Césarée de Philippe était située au pied du mont Hermon, dans le nord du pays. Les habitants étaient pour la plupart non-juifs et la région était parsemée de temples de l'ancien culte syrien de Baal. À proximité se trouvait le lieu de naissance réputé du dieu païen appelé Pan. La variété la plus récente du paganisme était également représentée un temple en marbre blanc à la divinité de César. C'est dans ce contexte païen que Jésus pose la question suivante. Que dit-on du Fils de l'homme? Et ensuite, question beaucoup plus difficile. Et vous, que dites-vous? Ce fut le moment pour Pierre. Sa profession de foi résonne d'autant plus fort dans le contexte païen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus répond que la chair et le sang n'ont pu révéler cela à Pierre, mais le Père céleste. En effet, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Ça, c'est à Matthieu chapitre 11, verset 27. Pierre a parlé avec la voix de Dieu, mais très vite, il devait parler avec la voix de Satan. Tel était le caractère inconstant de Pierre. À un moment donné, il tirait son épée pour défendre Jésus, mais très vite, il nia qu'il ne l'avait jamais connu. C'est pourquoi l'art chrétien le représente maintenant comme un personnage fier, tenant les clés du royaume et maintenant avec le coq chantant à ses côtés. Il est, comme tout le monde, fort et faible, fidèle et infidèle, bon en partie. La plupart des gens sont un mélange. Ils ne sont pas fixés solidement dans la malice, ni dans la bonté. Saint Jean Chrysostome a noté, Jésus n'a pas demandé qui sont les scribes et les pharisiens qui disent que je suis, alors qu'il était souvent venu le voir et avait discuté avec lui. Au contraire, il commence son interrogation en demandant que dit-on du Fils de l'homme, comme pour s'enquérir de l'opinion commune, même si l'opinion commune était beaucoup moins vraie qu'elle aurait pu l'être. Elle était au moins plus exempte de malice que les opinions des chefs religieux qui étaient criblés de mauvais motifs. Ils étaient les experts religieux de leur temps. Cela nous apprend à être circonspects dans notre regard sur les experts. Circonspects mais pas cyniques. En l'occurrence, l'opinion simple de gens ordinaires, même si elle n'était pas malveillante, était tout de même erronée. Pour certains d'entre eux, Jésus était Jean-Baptiste, pour d'autres Élie ou Jérémie ou l'un des prophètes encore. En d'autres termes, les gens vous voient à travers les yeux du passé. En fait, ils pensent que vous êtes le passé. Tous ces noms qu'ils ont mentionnés sont les noms de personnes déjà décédées. Ce n'est pas inhabituel en y réfléchissant. C'est ce que nous faisons la plupart du temps. Nous interprétons le présent non pas comme quelque chose de nouveau, mais comme quelque chose d'ancien. Mais pendant un instant, cette lourde pierre, le passé mort, s'écarte d'une fraction de pouce, et comme Pierre, nous voyons en Jésus celui qui doit venir, c'est-à-dire l'avenir, le Messie. Certaines expériences du passé, parce qu'elles ont été tristes et malheureuses, souvent nous embrigadent et nous empêchent d'oser lever les yeux pour regarder l'avenir. Le présent peut même être difficile, mais l'avenir peut être nouveau, possible dans le Messie qui vient changer tout destin, tout dessein. Non pas selon la logique attendue à Israël,
mais selon la logique de Dieu. Bonne journée à tous et que le Seigneur qui nous tend la main, que nous puissions la tenir pour regarder au-delà du passé et même du présent qui parfois nous enferme. Vivre le présent dans l'espérance d'un avenir, dans le Messie, le Fils du Dieu vivant. Bonne journée à tous et à chacun.